Ça y est, le championnat de DH version 2015-2016 reprend ses droits et pour cette première levée, nous nous sommes rendus au stade Pierre Cahuzac, l'antre du Toulouse-Saint-Jean, qui recevait l'équipe avéronaise d'Onet-le-Château. Alors la saison passée, nous avions laissé les hommes de Frédéric Ouvray à la 2e place, dauphin de Castanet et qui a longtemps cru à cette première place et qui nourrit évidemment de belles ambitions cette saison. Et en face, l'équipe d'Onet-le-Château qui a également réussi une belle saison puisqu'elle a terminé à la 5e place. Une première rencontre qui s'annonce donc plus ou moins serrée entre les deux équipes. Et ce sont les visiteurs qui se mettent en avant les premiers. Erignac tire ce coup franc du gauche. Mbida le touche légèrement mais ce ballon finit en sortie de but. À la 20e minute, Manga perd ce ballon au milieu de terrain. Hospital va lancer Voirin en profondeur et la suite se passe de commentaires. Magnifique réalisation de Voirin, la nouvelle recrue donnée en provenance de Rodez qui va se permettre de réaliser un petit pont sur Moineuse avant de décocher une frappe du droit enroulée qui finit au fond avec l'aide de la barre transversale. Ce but aura le mérite de réveiller les locaux. Justin dévie le ballon de la tête, mais il faut un bel arrêt de Bonnet. Doukeni va s'illustrer avec cette reprise de volée qui passe à gauche des buts. On retrouve encore Doukeni à l'entrée de la surface pour une grosse frappe du droit, mais le ballon s'envole. Frédéric Ouvray cherche la solution, tandis que Johan Boscus, l'entraîneur d'Onet-le-Château, nous résume sa première mi-temps. La première mi-temps, on a réussi à jouer comme on l'espérait. On a essayé de récupérer sur à la mi-temps pour pouvoir repartir de plein fouet sur la deuxième. Et puis la deuxième mi-temps, mine de rien, on a baissé, on a reculé, on a évité que l'équipe se coupe en deux, donc il fallait faire des sacrifices. Des sacrifices, c'est ce que va faire le gardien donné. Justin est lancé en profondeur et Bonnet se jette dans les pieds de l'attaquant toulousain et le fauche dans la surface de réparation. Penalty indiscutable sifflé par l'arbitre de la rencontre. Au ralenti, on revoit la faute du gardien qui ne touche absolument pas le ballon. Le penalty est tiré par Dezon, mais Bonnet se rattrape et plonge du beau côté pour capter le cuir. Très belle parade du gardien donné qui permet de préserver leur avantage au score. Les rouges et noirs qui poussent en cette seconde mi-temps. Justin que l'on retrouve aux avant-postes pour une tête piquée et il faut une magnifique parade réflexe de Bonnet. Saint-Jean encore, côté droit pour un centre que n'arrive pas à dévier Kolangonda, l'ancien d'Onet-le-Château. En fin de match, Toulouse a l'occasion de revenir avec ce coup franc de Doukeni tiré dans la boîte. Le ballon navigue dans la surface de réparation. Finalement, Sassi frappe du droit, mais il faut encore une nouvelle fois une parade de Bonnet. Et puis juste avant les arrêts de jeu, Moineuse rate sa passe, Melado l'intercepte. Le nouvel entrant accélère, un 3 contre 1 se profile, mais l'attaquant préfère y aller seul. Il frappe dans le côté fermé et marque. 2-0 pour Onet-le-Château, les Toulousains ne s'en relèveront pas. Victoire finale des Aveyronnais en terre toulousaine. Début raté à domicile pour Toulouse-Saint-Jean qui ne devra pas laisser traîner trop de points en route s'ils veulent réussir la même performance que la saison passée. On n'avait pas les ambitions de venir à Saint-Jean pour gagner, du moins on était venu pour ne pas perdre. Et on a pris le match par le bon bout et ça nous a permis d'ouvrir le score et de tenir jusqu'à la fin. Le principal c'est de se maintenir et après si on peut faire mieux que l'année dernière, en finissant 5e l'année dernière, c'est vrai qu'on prendra. Voilà, on prendra mais bon, le championnat sera beaucoup plus compliqué que l'année dernière, donc ce sera dur. Et je dirais que j'ai vu des bonnes choses dans le secteur offensif. Il a manqué la réussite d'en marquer un. Je pense que ça se joue sur le pénalty raté, je pense à l'entrée de la deuxième mi-temps, parce qu'à côté de ça, on fait une très grosse deuxième mi-temps. On s'est créé beaucoup de situations. Après, il y a certainement un manque d'expérience pour certains joueurs qui découvrent aussi le niveau. Donc c'est tout ça, c'est l'apprentissage, c'est ça aussi. Cette défaite, en fait, elle représente bien la DH avec toute la rigueur que ça impose, la détermination. Donc je pense plutôt qu'on va se servir de cette défaite pour essayer de comprendre aussi pourquoi on l'a perdu et puis de bien travailler pour bien rebondir dès samedi prochain parce qu'après, à côté de ça, on a montré aussi de réelles possibilités intéressantes. Ce soir, les coups de pied arrêtés, c'était une arme chez nous et nous a fait mal ce soir.